Tourné, j'ai tourné tes mots dans ma tête, sur le quai j'aurais presque pleuré. Va mon amour, courrier au long cou, je t'attends à Paris. Les couleurs de pluie, ta promesse, troubadour, m'a fait le cœur en tambour. Pour encore combien d'heures et de jours, pour ton retour. Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le Project Pan et la rotation make-up du moment. J'espère que vous allez bien, moi ça va. J'ai passé un moment très agréable à essayer de choper des petits produits qui vont me faire plaisir dans les semaines à venir. Et n'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous aussi vous faites une rotation make-up. Donc dans ces vidéos, je vous fais le point de ce qui part de ma collection, de ce que je réintègre dans ma collection après les avoir utilisés, ce que éventuellement j'ai des avis différents ou des petites choses à vous notifier. Et puis surtout, c'est l'occasion de vous présenter la nouvelle rotation. Et encore une fois, je crois que je me suis fait plaisir. Si tu ne me connais pas, moi c'est Laetitia, la coquette. Je suis une fanat de make-up, donc je partage sur le sujet ici, ainsi que sur Facebook et Instagram. Tu as les liens en barre d'informations si tu veux me suivre pour avoir un petit peu plus que les vidéos sur YouTube. Donc comme en général ce sont des vidéos assez longues, on va pas tergiverser, on va y aller directement et je vais commencer avec les produits dont je me sépare. Je me sépare de ce rouge à lèvres Elise Face, donc les formats crayons comme ça. J'en avais 3. J'en ai décleutérisé un parce qu'il était cassé en fait, donc il était plus utilisable. Et j'en ai encore un dans mon Project Pan et celui-ci je vais m'en séparer. C'est la teinte L201 et c'est un rouge sang. Alors effectivement, si vous ne connaissez pas Elise Face c'est une marque qui surfe sur le fait d'avoir des produits dans des teintes naturelles et notamment dans les teintes des organes vitaux. Donc leur rouge à lèvres, c'est leur rouge à lèvres emblématique en fait, mais qui est couleur sang. Et je l'ai réutilisé à plusieurs reprises et je dois bien avouer que c'est pas une teinte qui me sied énormément. Donc c'est un crémeux en plus, c'est un rouge à lèvres crémeux. Et la teinte comme ça, alors c'est pas moche, mais je sais pas, c'est un rouge que j'aime pas, donc je vais pas me forcer. J'ai gardé le dernier qui est un prune très intense, qui est en embout mousse en plus comme ça, et que je préfère, que j'utiliserai, alors je remets pas de produit mais c'est pour vous donner un ordre d'idée de la teinte. Donc il me restera plus que celui-ci et celui-ci je vais m'en séparer. Je n'ai pas réutilisé et j'y ai même pas pensé et je pense que ça a fait son temps. J'avais mis dans ma rotation ces deux fards à paupières de chez MAC. Ce sont des Mineral Eyeshadow. Ce sont des fards, alors ce sont des très beaux fards, donc il y en a un ici marbré que j'utilisais beaucoup pour faire des smokies en fait, parce qu'il est marbré noir scintillant et doré, et mais je n'ai pas pensé à l'utiliser et c'est bête, mais les monos vous savez que ça devient compliqué. Et l'autre c'est quasiment que des paillettes, donc c'est la teinte Mayhem. Et alors le côté doré est bien un fard cuit, mais le côté argenté ce sont des paillettes, et là du coup ça demande un petit peu glitter glue et compagnie pour l'utiliser, donc je crois que je vais m'en séparer. Je dis bien je crois, je ne suis pas sûre, parce que comme je les ai pas réutilisés, je sais pas encore, mais a priori je m'en sépare. Je me sépare également de ce mascara coloré de la marque Jelly Pong Pong. C'est un mascara prune, sauf que le prune ne se voit pas, il ne fait pas grand chose sur les cils, donc c'est très compliqué en fait de l'utiliser. La brosse avait l'air pourtant sympa, mais la texture est tellement liquide en fait que ça dépose quasiment rien sur les cils, ou en tout cas ce que ça dépose, ça n'a pas l'air prune. Moi quand je mets un mascara coloré, on en a déjà parlé, c'est pour que ça se voit. Donc je me sépare de celui-ci. En plus il n'est pas tout neuf, hein, ça fait quelques années que je l'ai, donc il a fait son temps. Je me sépare parce que c'est terminé de ce produit de KVD, c'est le Lash Liner en teinte Trooper Black. C'était un liner, vous savez, avec un espèce de petit pinceau. En plus, le pinceau est un peu biseauté. C'était vraiment très bien pour travailler en fait la muqueuse supérieure, parce que je suis de celles qui ont du mal à faire la muqueuse supérieure. Et avec ça, en fait, j'avais juste à relever ma paupière et je fondais, alors pas entre le cil
et la muqueuse, vous voyez, histoire de bien noircir, et c'était pratique pour ça. En plus c'était bien noir. Je m'en servais que ça parce que sur la muqueuse inférieure ça avait tendance à couler. Je me sépare de ce produit Milk, devinez pourquoi? Bah parce que ils sont plus très bons. C'est un highlighter, c'était la teinte Blitz qui était assez pailleté, c'est un doré légèrement pailleté. Alors c'est pas le plus bel highlighter en plus, donc voilà, je m'en sépare sans regret. Et je vais me séparer parce que je l'ai réutilisé une fois et franchement je ne peux pas, du Shape Tape de chez Tarte. Alors je pense que je vais le revendre parce que je ne l'ai pas utilisé, j'ai dû l'utiliser 2, 3, 4 fois grand maximum. C'est la teinte 22N Light Neutral et je suis sûre que ça plaira à quelqu'un d'autre parce que moi ça m'assèche le contour des yeux, c'est atroce. Et si je dois utiliser en correcteur sur le teint, j'ai d'autres produits qui peuvent le faire. Donc voilà pour ce qui part de ma collection. Je range ma base Ciaté, la Watermelon Burst Hydrating Primer que j'adore, mais comme je n'ai plus de backup, je veux la conserver. Oui. Je range les fonds de teint que j'avais sortis, c'est-à-dire le Airbrush Flawless Finish de chez Charlotte que j'adore, que j'ai beaucoup réapprécié utiliser. Maintenant c'est quand même un fond de teint, voilà, c'est le fond de teint des occasions. Donc alors j'en ai un backup dans une autre teinte qui est plus ma teinte d'hiver, mais je veux quand même le conserver. Il reste ça, c'est que je l'ai bien utilisé parce qu'en général les fonds de teint, c'est rare que j'arrive à en terminer. Je range le Bye Bye Foundation de chez It Cosmetics et le Hydra Futurist Hydra Rescue de chez Estée Lauder. C'est encore celui-ci que j'ai mis aujourd'hui et franchement je l'aime bien ce fond de teint. Je dirais pas qu'il est super hydratant, j'en ai des plus hydratants franchement, mais il a quand même un certain confort et une bonne couvrance. Non, je l'aime bien, il est assez fin, etc. Alors moi je l'ai en teinte 3C Pebble. Je pense que c'est une teinte un tout petit peu trop rosée et foncée en même temps, mais voyez-vous, ça se fond bien quand même, donc tout ça je range et je garde. Je range également ma fameuse poudre de chez Révolution Pro, la CC Perfecting Press Powder, et regardez, regardez, est-ce que c'est pas un pan qu'on voit apparaître? Oui, oui, oui. Ce serait la deuxième poudre que j'arriverai à terminer hein, après la Charlotte Tilbury. Alors la Charlotte Tilbury qui est dans mon Project Pan, elle est infinissable. C'est incroyable et pourtant je l'utilise très souvent. Mais bon, il en reste plus énormément. Mais sur les bords là, c'est compliqué de les avoir, les pannes complets comme ça. Hein. Enfin, en tout cas, celle-ci, je suis très contente de l'avoir bien avancée. Je range cette palette d'highlighter de chez Fenty, les Diamond Bomb Triple Drip. J'étais un petit peu déçue de ces highlighters, je les pensais beaucoup plus pailletés et en fait ça va, c'est légèrement pailleté. C'est sympa, mais je m'attendais à plus d'impact. Je range également l'highlighter de chez Danessa Myricks, l'Illuminating Veil que j'ai en teinte Luna. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui, c'est très beau. Alors attention, il ne faut pas en mettre beaucoup. Moi en général, j'en mets une micro-crotte sur la main que je fais fondre, je tapote et après je viens estomper avec un pinceau pour bien diffuser la matière parce que sinon ça fait vite métallique, très métallique. Je vais ranger la petite poudre de KVD. En même temps, je ne l'ai pas finie. Elle n'est pas encore finie et c'est un tout petit truc. Donc je me dis, vaut mieux que je m'attaque à des gros pots qui prennent de la place plutôt que d'essayer de m'acharner à terminer cette poudre là. En plus je l'aime bien, je la ressortirai avec plaisir. Je range le bronzer liquide de chez Révolution dans la collection Simpson. Je l'ai mis aujourd'hui en base de bronzer. J'adore toujours autant ce produit, ça se fond super facilement et je vous avais dit que celle-là j'aime bien la teinte parce que c'est une teinte rouge qui tire sur le rouge et légèrement lumineuse. Donc j'ai adoré redécouvrir ce produit, tout comme j'ai adoré redécouvrir la terracotta de chez Guerlain que moi j'ai en teinte 03 Natural Brunette. Je l'ai bien utilisée, hein, je l'ai quasiment utilisée, bon, de temps en temps j'utilisais celle de mes découvertes, les poudres Pat McGrath notamment, mais c'est toujours un aussi bon produit et bah là pareil, je l'ai remis par-dessus l'highlighter, le bronzer liquide, on va y arriver.
Au niveau des correcteurs, je range ces deux correcteurs là, puisqu'il y avait le Shape Tape, le Fenty Beauty et le Estée Lauder. Je les aime toujours autant, donc, mais j'en ai choisi d'autres. Et bien ça, vous voyez, c'est une bonne surprise parce que de mémoire, les blushs Glowish sur moi ne tenaient pas énormément, étaient peu pigmentés et en fait, j'ai été étonnée parce que c'était bien pigmenté et que ça tenait. Alors je sais pas si c'est parce que c'était le début ou je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, j'avais ressorti le Karen Coral que j'ai aimé reporter et du coup j'ai été chercher dans mes bacs, j'en avais acheté un en super solde qui est la teinte Berry Juicy et qui est encore plus pigmentée et du coup qui tient encore mieux je trouve et qui est une très jolie teinte comme j'aime, un petit peu berry. En tout cas voilà, j'ai un peu changé d'avis sur ces produits là qui finalement tiennent très bien. J'ai adoré reporter mes blushs de chez Sleek, mais vous n'imaginez pas à quel point ça m'a fait plaisir de les reporter. Je les ai tous reportés et j'ai tous adoré les reporter. Vous avez ici Pomegranate, ça se retrouve, hein. Les blushs Sleek sont encore vendus chez Maki Beauty et chez d'autres revendeurs. Ici vous avez la teinte Flamingo qui donne du peps. Vous avez également la teinte Pantao qui est ce beau orange magnifique. Je l'ai mélangé aussi des fois. C'était sympa. J'ai aujourd'hui justement mélangé deux teintes. La teinte la plus foncée en haut des joues, c'est la teinte Flushed, qui est celle-ci. Et j'ai estompé sur le reste autour et surtout sur le haut de la pommette avec la teinte Rose Gold, qui est cette teinte, je vous avais dit, qui ressemble à la teinte Orgasme de NARS, c'est-à-dire que c'est un joli rose pêche avec un flushed lumineux doré. Donc ça, bien évidemment, je ne m'en séparerai jamais. Les deux poudres Skin Finish de MAC, la Soft and Gentle and la Candlelight. La Soft and Gentle et la Candlelight sont des merveilleuses poudres lumineuses que l'on peut utiliser aussi en highlighter. J'ai fait les deux et c'était vraiment très agréable. Et au niveau des lèvres, j'ai adoré reporter mes Dose of Color, mais je vous avais dit, ce sont dans mes rouges à lèvres liquides mat préférés. Ça, super agréable, ce truc là, c'est un tint qui a un rendu glossy, la couleur est intense, ce beau orange là, vous l'avez sur les lèvres, ça s'estompe super bien, ça laisse vraiment un tint très longtemps sur une fois pareil que le gloss, enfin que le côté glossy est parti, la lèvre reste bien orange. C'est de chez Lancôme, ce sont les Matte Shaker, il me semble, c'est écrit en tout petit, donc je devine, et la teinte c'est Magic Orange. Je ne sais pas si ça se retrouve, vous savez, c'est un espèce de petit cushion comme ça et j'ai adoré. Mais de toute façon, j'avais en souvenir que c'était un super produit. Aujourd'hui sur les lèvres, un petit matte lipstick de chez Juvia's, la teinte 2020. Petit nude rosé parfait, j'ai envie de vous dire. Et j'ai bien aimé aussi réutiliser ces petits trucs là quand j'avais un maquillage bien chargé dans les tons rose, violet. Je mettais ça pour pas trop en faire au niveau des lèvres. C'est un lip tint, c'est une eau, voilà, une eau pour les lèvres parce que c'est vraiment très léger. Ça laisse un petit film doux sur la lèvre. Ce sont les lip toniques de chez Kaleido. Je sais pas s'il y en a toujours, mais j'ai apprécié. J'en ai qu'un et j'en aurai peut-être pas d'autres, surtout si ça n'existe plus, mais en tout cas j'ai bien aimé. Et alors ça c'était dans mon Project Pan, c'est un gloss de chez Pixi, c'est le Lip Booster en teinte ELF, mais c'est de chez Pixi. Ça je l'ai juste sorti en fait de mon Project Pan, je vais le mettre dans mon sac à main. Voilà, tout simplement pour me remettre un petit peu de gloss quand je veux ou quand je veux faire une petite retouche ou me réhydrater les lèvres parce que j'ai déjà un gloss qui est pailleté, repulpant dans mon Project Pan ici et donc du coup, alors Lip Booster, c'est pas un repulpant, hein. Ça fait un joli gloss. Alors il est orangé mais ça se voit pas trop sur les lèvres. Mais du coup ça, hop, dans le sac à main. Et au niveau des palettes, j'avais sorti deux palettes que je réintègre bien évidemment dans ma collection. J'avais tout d'abord sorti la Desert Dusk de chez Huda Beauty. Alors que j'ai bien aimé utiliser. Franchement, j'ai trouvé qu'elle était facile d'utilisation, que les lumineux étaient sympas. Alors j'ai juste pas utilisé les paillettes pressées là. Par contre, j'ai trouvé, comme en plus je l'ai utilisé en même temps
puisque c'était une palette découverte, j'ai trouvé que il y avait des petites similitudes dans les make-up que je faisais avec la My Dream de chez Natasha Denona. Alors je préfère la qualité des fards à paupières de Natasha Denona, mais quand même il y a une petite ressemblance, je trouve. Dans le côté, il y a des tons chauds, il y a des violets, il y a des fards un petit peu enfin duochrome. C'est pas le même duochrome, hein, le Vision de la My Dream est magnifique. Mais voilà, j'ai trouvé qu'il y avait un petit air de ressemblance. Et je me suis vraiment bien amusée avec la Norvina volume 3 de chez Anastasia Beverly Hills. Oh là là, qu'est-ce que je me suis éclatée! Ça m'a inspiré, c'était vitaminé, ça donnait du punch, ça donnait voilà, plein de bonne humeur. Et du coup, effectivement, j'avais pas assez exploité cette palette, donc je suis ravie d'avoir retrempé mes pinceaux dedans. J'ai oublié de vous dire dans mes produits terminés, j'ai enfin terminé cette brume de chez Sampar. Alors bon, ça devrait être plutôt dans les produits terminés soins, parce que c'est la French Rose Mist. Donc c'est une brume hydratante légère, c'est ce que je mettais avant de me maquiller en fait, avant de mettre mes bases. C'est juste histoire de redonner un petit côté hydraté à la peau. Et j'ai bien aimé, c'était une odeur de rose sympathique. C'est pas exceptionnel, mais bon, voilà, j'ai bien aimé ce produit. Alors pour changer, on va commencer avec les palettes parce que c'est ce que j'ai le moins. Je me suis contentée de prendre que 2 palettes parce que j'en ai toujours autant à tester. Et d'ailleurs, j'ai encore fait une palette que j'avais pas testée, qui était rangée et que j'ai pas pris le temps de tester. Et une autre palette que j'avais déjà un petit peu utilisée, mais que j'ai pas non plus beaucoup exploitée. Alors oui, c'est une rotation, mais dans mes produits, j'avoue, et j'en ai parlé avec certaines quand j'ai sorti ma vidéo sur mon Make-up Room Tour. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la remets ici, cette vidéo, mais où on me demandait mais est-ce que tu as tout testé? Ben dans les palettes, non. Il y a des palettes que parce que mon bac à test se remplit tellement vite que des fois je suis obligée de sortir. Je garde celles que j'ai vraiment envie de tester, et puis les autres ou alors parce que je fais un grand rangement et du coup j'intègre dans mes tiroirs les produits que j'ai pas encore testés. Alors ça m'arrive très peu avec les autres produits, ça n'arrive qu'avec les palettes. Et donc du coup je n'avais pas testé cette palette que j'avais achetée à l'une d'entre vous. Et c'est la palette Still Pretty de chez September Rose. C'est une marque indépendante, c'est une palette de pigments pressés dans les tons roses. Et je la trouve magnifique. Déjà quand elle était sortie, alors il y a déjà un petit moment qu'elle est sortie, je la trouvais magnifique. Maintenant September Rose, c'est une marque qu'on ne trouve pas partout, donc c'est pour ça que j'avais pas sauté le pas. Mais quand j'ai vu que on s'en débarrassait, en plus qu'elle était neuve, ben, j'ai sauté le pas. Elle m'est revenue à une vingtaine d'euros, donc je trouve la Color Story magnifique et j'avais envie de sortir. Alors j'ai hésité, j'avais envie soit de Total Bleu ou soit de Total Rose. Du coup, quand j'ai vu la September Rose, je me suis dit, ah, celle-ci, elle me dit bien, j'ai bien envie de la tester. Et alors l'autre palette, c'est encore une grande palette, oui je fais ça, c'est bien, une petite palette et une grande palette, c'est une énorme palette même, j'ai envie de vous dire. Et j'y ai repensé grâce à des swatchs que j'ai vus sur la chaîne de Mademoiselle Sandra. Si vous ne connaissez pas cette chaîne de swatch, n'hésitez pas. Il y a des nouveautés, mais il y a aussi des anciennes palettes, il y a tous les prix, etc. Vous allez sur sa page, vous allez rechercher les swatchs de la palette que vous voulez, et je suis quasiment sûre que vous allez la trouver. Et du coup, quand elle avait swatché, sorti cette vidéo de swatch, je me suis dit, mais c'est vrai que j'ai cette palette et que j'y pense pas, mais il y a des superbes teintes. C'est de la marque La Roque Pro. C'est une marque dont on n'entend pas beaucoup parler. Moi, j'avais acheté cette palette-là à moins 50, voire même plus. C'est une marque qui est pas très chère à la base, mais à moins 50, c'est encore moins cher. Et j'avais pris la grande palette Artiste. Oui, The Artistry Book, qui a énormément de teintes. C'est une palette un petit peu arc-en-ciel, mais qui a aussi surtout de très très beaux lumineux.
Donc voilà, j'avais envie de ressortir cette palette de là. Alors je l'avais déjà utilisée à plusieurs reprises, mais là-dedans il y a tout. Et c'est vrai que quand on court après des palettes arc-en-ciel avec une bonne pigmentation, de jolis lumineux, etc., on pense pas forcément à ça. Mais il y a des jolies choses à faire avec ce genre de palette. Puis vous savez, j'aime bien ressortir les palettes qui, au premier abord, ne vendent pas du rêve, mais qui font bien le job. On va passer maintenant au plus intéressant, je pense, c'est qu'est-ce que j'ai ressorti de mes tiroirs pour cette nouvelle rotation. Oui. Alors déjà, dans la rotation précédente, j'ai décidé de conserver 3 produits. Le premier, c'est le petit pot de fard crème là, de chez Kiko, le Color Shock, que j'ai en teinte 103. C'est un gris métallisé, taupe, un peu très foncé. Ça, je ne l'ai pas retesté et je veux le retester. Et effectivement, je pense que ça peut servir comme base, par exemple, sur un smoky. Je garde également la palette de contouring de chez KVD, la palette crème, contouring crème, que j'ai pas mal utilisé, mais pas assez. Et puis comme c'est un produit crème que j'ai depuis un petit moment, j'aimerais bien l'optimiser, optimiser son utilisation. Et je garde également la base lumineuse de chez Physicians Formula, la Spotlight, base éclaircissante, parce que je ne l'ai pas utilisée. J'attends en fait de terminer celle qui est dans mon Project Pan. Je l'utilise énormément, mais elle se finit pas. Il en faut très peu. Elle est effectivement très lumineuse. Donc il reste ça. Donc franchement, je pense qu'en 2-3 utilisations, ça devrait être bouclé. Et après, je pourrais passer à celle-ci qui est lumineuse, mais qui est lumineuse plus rose doré. Alors que l'autre est quand même très claire. Donc là, avec les beaux jours, avec un teint rehaussé, je pense que cette teinte-là sera plus adaptée. Même si j'ai sorti un produit qui ressemble un petit peu, mais qui est un petit peu plus intense. Enfin, on en reparlera tout à l'heure. Pour les bases, j'ai sorti bien évidemment ma base avec un SPF. C'est un petit stick comme ça de chez Kiko. C'est un stick de protection UV en fait, 50%. SPF 50. J'ai ressorti, vous saurez peut-être bientôt pourquoi, cette base de chez NYX, la Bear With Me, la base perfectrice hydratante en gel que j'avais beaucoup aimée quand elle était sortie. C'est une base en gel, tout simplement, très hydratante. Ça ressemble comme ça à un gel transparent. Mais il y a un produit qui est sorti dernièrement qui m'y a fait penser et donc du coup j'avais envie de les mettre un petit peu en comparaison. Oui, je spoil mon prochain haul. J'ai sorti également celle-ci parce qu'il en reste pas beaucoup. C'est celle de chez Nip Fab à la banane. J'avais dit que je la ressortirais au beau jour. Et bien voilà. Donc c'est une base... Ils mettent essence de banane, je ne sais pas quelles sont vraiment les propriétés, elle est hydratante en tout cas, quand on l'applique c'est très agréable et ça sent la banane et peut-être légèrement lumineuse. Et j'ai également ressorti celle-ci de chez Révolution, c'est la Blur Priming Serum. C'est une base liquide mais qui va venir effectivement lisser le grain de peau. Je l'avais bien aimé il me semble. Donc j'ai ressorti ça pour avoir une base un petit peu lissante, comblante, parce que celle qui est dans mon Project Pan est peut-être aussi bientôt terminée. En fond de teint, je me suis lâchée. J'ai sorti celui-ci de la marque Clavou, c'est de la K-Beauty, c'est un cushion parce que je ne pense pas forcément à utiliser des cushions. C'est le Urban Pulsation High Coverage Tension Cushion en teinte 23, il y a un SPF 50 également. C'est aussi pour ça que j'ai ressorti ce produit-là. C'est pas mal quand même. Alors même si en ce moment je suis bonne élève avec les SPF, c'est toujours bien d'avoir une petite couche supplémentaire. La teinte en plus est pas trop mal, c'est une teinte assez foncée pour un produit de K-Beauty. Donc voilà, j'ai décidé de le sortir, surtout qu'en plus celui-ci j'ai une recharge. Donc quand ce sera fini, ce sera pas vraiment fini.
J'ai sorti également ce produit, je vous en avais déjà parlé, de chez Vita Liberata. C'est un perfecteur de teint. Ça peut se porter tout seul, ça laisse, vous savez, un joli aspect glowy à la peau. Ça peut servir en base éventuellement, mais moi j'aime bien l'utiliser seul. Ça fait vraiment, c'est un petit peu comme le Glowish de chez Huda Beauty, sauf que moi je préfère cette formule-là. Surtout que j'ai sorti en fait la version avec un auto-bronzant. Parce que je ne suis pas du genre à prendre beaucoup le soleil et même si je m'expose un petit peu, je fais attention, je bronze pas facilement. Je ne vous ai pas dit le nom, c'est le Beauty Blur Sunless Glow. Donc ça, un bon petit produit, et j'ai le basique aussi qui n'est pas auto-bronzant. Pareil, j'aime beaucoup ces produits-là. J'ai ressorti une antiquité mes amis, mais j'avais très envie de redécouvrir ce fond de teint qui n'existe plus de chez Too Faced, le Pitch Perfect, qui est un fond de teint relativement mat, mais qui était assez confortable. Je l'ai en teinte Warm Nude, et il sent encore très bon. Il a une petite odeur de pêche comme ça, très agréable. En version fluide, très léger, naturel, j'ai envie de retester celui-ci de chez Physicians Formula. C'est le fond de teint soyeux élixir à l'huile de jojoba. De mémoire, j'aimais bien aussi ce produit-là l'été, enfin au moment des beaux jours. C'est assez nourrissant, c'est assez léger, c'est pas très couvrant, mais bon, je voulais quelque chose d'assez naturel. Et alors, j'ai ressorti deux fonds de teint de chez Estée Lauder. Je ne sais plus trop quelle est la différence. Je pense que celui-ci est plus naturel. C'est le Individualiste, donc Natural Finish. Et l'autre ils mettent teint fluide invisible. C'est le Invisible Fluid Makeup. Ce sont deux références qui n'existent plus, je crois, chez Estée Lauder. Mais j'ai eu envie, comme j'avais le Futurist Hydra Rescue, j'ai eu envie de remettre le nez dans mes fonds de teint Estée Lauder que j'aime beaucoup, qui sont très fins en règle générale. Et voilà, ces deux-là sont assez anciens. Et j'ai également sorti de chez Chanel le Pro Lumière. Alors celui-ci, je crois qu'il existe toujours, hein. C'est un basique chez Chanel ou Vita Lumière. Enfin, je les ai tous, mais je n'ai pas vérifié. En tout cas, ça fait un petit moment que je l'ai. Celui-ci, je l'ai pris un petit peu en remplacement du Charlotte Tilbury. Quand je veux quelque chose d'assez couvrant, mat, il y a un SPF 15 à l'intérieur et je l'ai en teinte 20 clair caméo. Je vous ai pas dit les teintes des autres. Le fond de teint, alors c'est light clair, mais bon, comme c'est pas trop couvrant, ça, je pense que ça va bien se fondre. Et chez Estée Lauder, j'ai le 3C1 pâle allemande et le 1C1N. Alors celui-là, il est peut-être un petit peu trop clair. J'ai pas fait... Non, il est de la bonne teinte. Et alors, entre le fond de teint et le produit contouring, j'ai ressorti ça. Alors ça, je l'avais déjà ressorti dans une rotation et je n'avais pas trop utilisé. C'est la dernière chance, on va dire. C'est de chez Smashbox, c'est le Studio Skin Shaping Foundation. Donc on a d'un côté un fond de teint stick et de l'autre côté un stick contour. Donc ça c'est pareil, c'est un produit que j'ai depuis pas mal de temps, donc voilà, il faut voir si vraiment j'aime l'utiliser ou pas, parce que sinon ça part. En anti-cerne, j'ai ressorti pas mal d'anti-cerne. Encore une fois, pour faire une espèce de comparaison, j'ai ressorti le Bye Bye Under Eye Concealing Pot de chez It Cosmetics. J'ai la version en tube, mais j'ai aussi celui-ci. Je pense que celui-ci ne se fait plus. Je sais très bien ce que je pense de celui en tube, mais du coup j'avais un petit doute sur celui-ci. Il me semble que je l'aimais bien aussi. Donc on va voir ça. C'est la teinte médium. J'ai ressorti en remplacement de celui de chez Estée Lauder là, qui avait un primer et un correcteur dans un seul produit, celui de chez Charlotte Tilbury. Là encore, c'est le Mini Miracle High Wand. Donc on a un côté qui prépare le contour des yeux et un côté qui corrige. Sauf que de mémoire, celui-ci corrige pas grand-chose. Mais bon, après quand j'ai pas besoin j'ai pas besoin moi de grande couvrance, je préfère des choses plutôt illuminatrices, donc ça devrait le faire. Et en vrai anti-cerne, j'ai ressorti deux références. Le Jaclyn Hill que j'ai, le plus foncé que j'ai des deux, parce que j'en ai deux teintes, et donc le plus foncé c'est le
Light Medium Peach. J'aime beaucoup ce correcteur. Et j'ai également ressorti le Pretty Fresh de chez Colourpop que j'aime aussi beaucoup, qui est avec de l'acide hyaluronique et qui est très confortable, assez fin. Et voilà ce qu'il en est pour le teint. Pour poudrer, j'ai pris la poudre de Physicians Formula. Comme en plus j'ai un fond de teint liquide assez léger, si je veux compléter avec cette poudre parce qu'elle est légèrement teintée, pourquoi pas. C'est la LC Powder, donc il y a un SPF aussi dedans dans celle-ci et je l'ai en teinte LN4, ça se présente comme ceci. Et en poudre lumineuse, j'ai ce petit format de ELF à l'époque où ils faisaient des produits minéraux, donc c'est le Mineral Booster et c'est la teinte Shimmer, donc c'est une poudre lumineuse libre que j'ai pas utilisé depuis un petit moment. Et j'ai également ressorti la poudre de chez Marc Jacob. Pourquoi? Parce que j'ai appris que Marc Jacob allait ressortir une gamme beauty. On est content. Il était temps aussi. C'est le Accomplice Instant Blurring Beauty Powder. Et c'est la teinte Ingénue, mais c'est une teinte assez classique. Et c'est une poudre de finition légèrement lumineuse, mais très très fine, que j'aimais beaucoup. Donc voilà ce qu'il en est pour les poudres. J'ai ressorti 2 bronzers de chez MAC, c'était des collections d'été. Et j'ai ressorti le Totally Topless et le Beijing Beauty. Tout simplement pour voir si je garde les 2 teintes. Alors c'est très probable que je garde les 2 teintes. Si j'utilise les 2, il y en a bien évidemment une plus claire et une plus foncée. Mais il y en a surtout une un petit peu plus rouge. Et je veux voir si vraiment je garde les 2. Donc ça on verra. J'ai également ressorti de chez Make Up Forever le Sculpting Duo. Ça aussi j'ai beaucoup utilisé, j'ai beaucoup aimé. Ils disent sculpting mais moi je l'utilise vraiment comme un bronzer. C'est un duo, donc le bronzer est lumineux et ici on a une partie highlighter, mais le tout mélangé, c'est de plus bel effet. Et c'est très bonne tenue surtout. Et j'ai également ça que j'ai retrouvé dans mes bacs, que j'ai rangé sans l'avoir testé. C'est de la marque Planète Révolution. Et c'est une face palette, une toute petite face palette. Donc Planète Révolution, c'est la marque clean, vegan, cruelty free, tout ce qu'il faut de chez Révolution. Je crois qu'il y en avait plusieurs types. Et ça c'est la Earth, voilà. Et ça se présente comme ça. Alors les poudres ont l'air quand même lumineuses, mais on a quand même un highlighter, un blush et un bronzer. En blush, j'ai pris un petit blush crème. Alors celui-ci, ce serait peut-être bien que je puisse le finir parce qu'il n'en reste pas beaucoup, j'arrive pas à voir, mais je sais que je l'ai beaucoup utilisé à une époque. C'est de Maybelline, c'est le Cheek It. C'est un blush en gel crème. La teinte est super sympa, en plus c'est Coral Amber. Et voilà, j'avais très envie de retester ce produit-là. Et en crème, mais compacte, j'ai ressorti un Cheeks Out de chez Fenty en teinte Peach Face. Ça c'est pareil, ça ne m'avait pas fait grande impression à la découverte. Donc on va redonner une petite chance. Un blush de chez Kiko. Bah ouais, ça fait toujours plaisir. Et j'ai pris une teinte assez punchy. C'était la gamme Ocean's Feel et c'est le 02 Bonne Mine. Regardez comme il est beau, ce blush en poudre cuite comme ça. Magnifique. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas sorti. C'est vrai que je les délaisse un petit peu ces produits alors que je les adore. Un petit duo comme ça de chez Natasha Denona. Vous vous souvenez? C'est le Diamond and Glow. Pour avoir un blush un peu froid. Donc le blush il est là, il est très lumineux et à côté on a l'highlighter donc qui fait un peu la gueule que j'avais repressé, mais ça fonctionne toujours aussi bien. Et j'ai ressorti aussi ce blush de chez Shiseido qui n'a pas vraiment une teinte de blush, mais j'avais envie de voir. Est-ce que je le garde en blush? Est-ce que je l'utilise en bronzer? À voir. Ce sont les Inner Glow Chic Powder de chez Shiseido et c'est la teinte 07 Coco à Dusk. Ça se présente comme ça. Et j'ai envie de voir. Je crois pas l'avoir déjà utilisé. J'ai un gros doute. Et en blush, pareil, teinte un peu naturelle. Hein, ça fait longtemps. Un petit blush Colourpop. En plus, j'ai adoré cette collection avec Sheila. J'avais adoré la petite palette et tout ça. Et le blush, il me semble que ce blush-là, je l'adorais. C'est la teinte Construct. Et c'est un blush assez nude comme ça, mais avec une certaine intensité. Highlighter.
Je vous disais le produit qui ressemble un petit peu au Spotlight, la base illuminatrice de Physicians Formula. C'est ce produit-là de chez Becca. Donc c'est le Shimmering Skin Perfector Liquid. C'est tout simplement un highlighter liquide, mais qu'on peut utiliser seul, en tapotement, bien faire fondre, ou qu'on peut utiliser en base si on veut quelque chose de très métallique, parce que c'est quand même assez... Enfin, il y a plus, hein, mais c'est quand même assez... alors c'est très joli. Là en plus avec les beaux jours, parce que c'est une petite teinte un peu dorée comme ça, c'est très beau. Et en highlighter individuel, j'ai ressorti des pépites. Steve Laurent, inconnu au bataillon, mais si vous avez des box, et si vous avez eu des box, il y avait de temps en temps des produits Steve Laurent qui étaient, ma foi, de bonne qualité. Alors, j'ai jamais gardé les palettes parce que c'était toujours des nude rosé, nude brun, etc. Par contre, il y avait cet highlighter là. Le Cotton Candy, c'est un highlighter crème, jelly highlighter, ils appellent ça. Et alors, c'est d'une beauté. C'est vraiment très joli, regardez. Ça se fond super bien et c'est super agréable puisque c'est une texture un petit peu gel crème comme ça qui fond sous la main, qui est limite un petit effet frais quand on le pose et très joli. Ça c'est l'un peut-être de mes plus beaux highlighters et pourtant il est passé complètement inaperçu. C'était une collection de Noël je crois avec de Morphe. C'est le Eye and Face Shimmer, donc le Sparkling Champagne. Et cet highlighter qui ne paye pas de mine est magnifique. Je vais vous montrer ça. Il est micro pailleté, mais il est superbe. Et en plus, la texture se tient très bien en fait. Je sais pas si vous allez le voir. Et il reflète super bien la lumière. Très naturel, mais en même temps, il envoie du lourd. Donc ça, j'avais envie aussi de le ressortir. Et je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, j'ai eu envie d'un highlighter mauve. Et je sais qu'il y en a un chez Révolution, là dans la gamme Reloaded. Et puis je me suis dit, mais tu dois en avoir un quand même, Laetitia. Ah bah oui, j'en ai un de chez Glamlight. En tout cas, j'en ai un de chez Glamlight, un mauve comme ça. Et puis en plus, chez Glamlight, ça doit envoyer du pâté, je pense. Alors il est mauve, mais bon, de toute façon le violet, le mauve, ça ressort souvent un petit peu rose sur ma peau. Mais regardez comme c'est joli. C'est beau. Pour les yeux, j'ai pas ressorti grand chose. J'ai rajouté 2 petits formats comme ça de mascara pour avoir le choix. Et puis parce que certainement qu'il y en a qui vont me lâcher en cours de route. Celui de chez Aiko, le Sport Waterproof Mascara Catch and Curl. Parce que je vais commencer à utiliser de plus en plus des mascaras waterproof. Et je vais vous montrer la brosse. Je vous l'avais montré dans une vidéo, les marques dont personne ne parle. C'est une brosse en poil, incurvée comme ça et un peu plate comme ça, en tête de... C'est quoi les serpents qui ont cette tête-là, là? Les boas? Ouais, je crois. Enfin bon bref, peu importe. Et l'autre, c'est pour avoir une brosse classique, parce que toutes les brosses que j'ai en ce moment, c'est des brosses à picot, avec des formes un peu bizarres, et j'avais envie d'une forme classique. J'ai le petit format comme ça, voyage, de chez Ilia. J'espère qu'il va être plus intéressant que l'autre, parce que l'autre, en fait, je l'aime pas du tout. Le Limitless Lash Mascara, celui qui a une forme bizarre, justement, enfin, picot, avec des picots courts, des picots arrondis, des picots plus longs, mais je trouve que ça fait pas grand-chose. Donc j'ai ressorti le Fullest Volumizing Mascara. J'espère avoir le Fullest Volumizing. C'est une grosse tête de sablier comme ça. Donc assez classique. Maintenant on va voir si il s'en sort mieux que son frère, son petit frère. Et alors pour les lèvres, vous allez voir, c'est assez spécial. Déjà d'une, j'ai sorti cette base parce que mon Lip Booster a un effet qui vient lisser les lèvres, hein, qui vient hydrater, qui laisse une petite teinte, mais qui a un côté plutôt glissant. Et je voulais une base un peu plus accrochante. Alors j'ai toujours, mais je pense pas trop à l'utiliser, j'ai toujours cette le Prep and Prime de chez MAC pour les lèvres. Mais je voulais quelque chose un petit peu soin en même temps, et j'avais ça de chez Elisabeth Arden
Advanced Lip Fix Cream. Donc c'est un soin haute performance spécifique pour les lèvres qui va venir en fait faire un canevas pour que les rouges à lèvres accrochent bien. Donc on va tester ça. J'ai fait le tri dans mes rouges à lèvres Agnès B. Je me suis séparée de certaines teintes qui maintenant, quoi qu'il arrive, je ne les reporterai pas. Mais du coup, remettre le nez dans mes rouges à lèvres Agnès B, ça m'a donné envie de les réutiliser. Donc, est-ce que c'est leur dernière utilisation avant de leur dire au revoir? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai ressorti 4 rouges à lèvres, les basiques, les, je sais plus comment ils s'appelaient, les Bi-Perfect. Il y a 2 mat et 2 pas mat. Et alors, je ne vais pas vous faire des swatchs, mais voilà en gros les couleurs que j'ai sorties, comme ça. Donc ça, c'est les rouges à lèvres raisin classiques. Et puis j'ai ressorti aussi 2 shiny, parce que les teintes sont superbes. Les Big Glossy, donc j'ai le Purple Gold, et le deuxième, c'est Brownie Glaze. Donc celui-ci, vous le verrez pas à la caméra, mais il a plein de petits reflets. Il est à moitié argenté, rose, avec des petits reflets violets. Et l'autre, c'est un marron qui tire un peu sur le violine. Ça, c'est tout à fait le genre de choses que j'aime porter, parce que vous savez que je suis pas très gloss à la base. Mais ces trucs-là, je trouve ça plutôt sympa à porter seul ou par-dessus un rouge à lèvres mat, c'est tout à fait possible. Et donc du coup, comme ça c'est plutôt glossy, j'ai sorti des mats. Et je me suis penchée sur ma collection de lipsticks de chez Colourpop. Je ne sais pas s'ils existent toujours, les lipsticks. En tout cas, ce sont les rouges à lèvres en bâton comme ça. Et pareil, j'ai pris une flopée de couleurs. Un rouge très vibrant, orangé, un nude, un marron très foncé, un fuchsia. J'ai un mat normal, 3 mats X et un crème. Et voilà les teintes. Comme ça, pareil, j'ai de quoi faire. J'ai le choix entre le mat, le super mat, le glossy ou le rouge à lèvres normal. Et je pense que je vais pouvoir me faire plaisir sur cette rotation. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et puis me dire un petit peu ce que vous pensez de ce que j'ai ressorti de mes tiroirs. C'est toujours aussi plaisant hein, d'aller fouiller. Alors ça m'a donné envie de faire un petit déclutter quand même, parce que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de choses. Mais bon, je sais pas, je me tâte. Suivez-moi en tout cas sur mes réseaux, que ce soit Facebook ou Instagram vente, parce que je pense que si j'enlève, si je fais du tri, mais un petit tri qui mérite pas d'être filmé, je mettrai au fur et à mesure sur mes ventes les produits dont je veux me séparer. Voilà, cette longue vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas donc à me laisser un commentaire. Et puis, en attendant une prochaine vidéo, bien évidemment, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!